Vous savez tous ce qui s'est passé le week-end dernier à Tijuana au Mexique. Bruno Suras, un combattant qui, avant de combattre, avait un CV de 25 victoires, 4 KO, 0 défaite, 2 nuls. Qui a affronté Jaime Munguia, qui lui avait déjà été champion, avait affronté Canelo Alvarez, entre autres. Mais voilà, c'est quelqu'un, on va dire, d'accompli. Il est devenu champion du monde, donc théoriquement, on peut considérer qu'il est accompli. Mais il s'est passé ce qui ne devait pas se passer. Normalement, Jaime Munguia devait gagner et par KO. Parce que l'équipe de Jaime Munguia a choisi Bruno Suras pour que Jaime Munguia puisse briller. Appelons un chat un chat. Voilà pourquoi il avait été choisi. Mais Bruno Suras a décidé qu'il allait être l'invité, qu'il allait gâcher la fête. Et c'est ce qu'il a fait dans un combat qu'il perdait parce qu'il allait au sol au 2e round. Au 6e, il a mis KO Jaime Munguia. Première défaite par KO. 2e défaite de sa carrière. Bruno Suras a réussi quelque chose que Canelo n'a pas réussi à faire quand il a affronté Bruno Suras. Certes, il l'a envoyé au sol, mais après, je ne le répéterai jamais assez, j'ai vraiment l'impression que Canelo a levé le pied quand il a combattu Jaime Munguia, quand il a vu qu'il le dominait sans trop de problèmes. Voilà, il s'est dit, bon, il a été respectueux, il est gentil, il est mexicain, je ne veux pas trop l'abîmer, je vais gagner par décision, tranquille, il n'y a pas de problème. Et c'est ce qu'il a fait. Mais Bruno Suras, non, il n'a pas respecté le script et il a mis KO. Bravo à Bruno Suras. Et en faisant ça, il s'est ouvert les portes du monde. Mais il s'est aussi offert un rematch contre Jaime Munguia. Et oui, Jaime Munguia a mis une clause de rematch dans le contrat. Ce qui fait que là, on va sûrement avoir un rematch. Et je pense que le rematch va avoir lieu très bientôt. Sûrement aux alentours du mois de mars-avril prochain. Pour justement faire en sorte que pour Jaime Munguia, pour essayer de redorer son blason et, bien entendu, de pouvoir négocier avec Christian Billy. Parce que, avec cet upset, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est l'upset de l'année, Jaime Munguia a grillé ses chances avec la WBC et Christian Billy pour un combat éliminatoire WBC pour savoir qui va affronter Canelo prochainement. La WBC avait ordonné ça une fois que le combat a été signé avec Bruno Suras. On l'a su peut-être une semaine avant que le combat n'ait lieu. Donc c'était plus possible de faire marche arrière. Le combat devait avoir lieu contre Bruno Suras. Et vu qu'ils se sont dit que ça allait être quelqu'un de facile, ils se sont dit, ah, vas-y, c'est pas grave, c'est qu'une formalité. Et après, on s'occupera des négociations avec Christian Billy. Et bon, vous savez, il s'est passé ce qui s'est passé. Et là, il est obligé de tout recommencer. Et ça ne me choquerait même pas que Christian Billy soit amené à négocier avec quelqu'un d'autre, un éliminatoire WBC, avec la prochaine personne mieux classée en dessous de lui. Donc bon, parce qu'ils ne vont pas non plus bloquer Christian Billy parce qu'il a perdu contre Bruno Suras, ce ne serait pas juste. Mais en tout cas, il faut qu'il ait ce rematch parce que là, je ne vais pas dire que c'est la risée de tout le monde, mais voilà, il perd beaucoup d'opportunités, notamment aussi un combat contre Edgar Berlanga. Parce que Edgar Berlanga, dès l'instant où il a su qu'il avait perdu contre Bruno Suras, il a tweeté directement que voilà, il avait tout gâché en perdant contre Bruno Suras. Ce qui en soi est vrai parce que ça faisait un moment que Edgar Berlanga parlait de combattre contre Jaime Munguia. Et ça aurait forcément été un combat, même si en soi il n'y a pas de titre ni quoi que ce soit, mais en termes de style, et en plus de ça, la rivalité Porto Rico contre Mexico aurait été un facteur dans la promotion. Je pense que, voilà, je peux comprendre que Edgar Berlanga soit dans cet état-là. Mais, par contre, je suis content pour Bruno Suras. Parce que là, il s'est ouvert les portes du monde. Il a eu une occasion pour prouver qu'il était fort. Il n'a pas loupé. Et là, il va avoir un rematch, il va gagner encore plus d'argent. Parce que là, à ce stade-là, Bruno Suras n'a toujours rien à perdre. Parce que là, justement, il a fait mieux que ce à quoi les gens s'attendaient. Y compris moi, d'ailleurs. Et là, il est dans une position où il va obtenir plus d'argent, il va avoir un rematch. Mais voilà, je pense que là, le rematch, ça va être plus dur que le premier combat. Sachant que là, Jaime Munguia va être remonté à bloc. On va être remonté à bloc. On va avoir
forcément une meilleure version de lui. Mais voilà, je ne m'attends pas non plus à des changements drastiques en l'espace de 3-4 mois. C'est pas possible. Mais dans tous les cas, il doit avoir ce rematch-là parce qu'il faut qu'il prouve que c'était juste une erreur de sa part. Il faut qu'il prouve qu'il est meilleur que ce qu'il a montré justement lors du combat contre Bruno Suras. Et pourtant, c'est un combat qu'il gagnait. Mais il doit aussi effacer cette défaite de la tête des gens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il a pris un KO par quelqu'un qui théoriquement, même pas théoriquement, qui n'est pas un puncher. Pour moi, un gros puncher, c'est aux alentours de, ouais, on va dire 70%, 70-75%. Là, on parle de quelqu'un qui cogne fort. En dessous, c'est, on va dire, normal, c'est-à-dire les Shakur Stevenson, Devin Haney qui sont à 50%. Mais en dessous, ceux qui sont en 30-40, non, ça, c'est pas des punchers du tout, ça. Parce que, surtout dans le cas de Bruno Suras, parce que Bruno Suras, il faut partir du principe que dans les 20 premiers combats, on vous donne des combats faciles de façon à ce que vous puissiez prendre de l'expérience, prendre des victoires de façon à vous faire un nom, et même vous créer un nom tout court de toutes les façons, et aussi combattre contre des combattants de plein de styles différents de façon à vous préparer pour le futur. Et de manière générale, ces combattants-là sont soit des novices, ou soit des combattants avec des CV avec 55 000 défaites. D'ailleurs, le CV de Bruno Suras, c'est plein de ça. Mais voilà. Il en a mis KO que 4 avant son combat contre Jaime Munguia. Et justement, c'est pour ça que le rematch est aussi important pour lui. Pourquoi? Parce que ça lui permettrait de prouver que le premier combat n'était pas de la chance, que c'est vraiment un bon combattant et qu'il mérite de faire partie de l'élite. Je pense que c'est pour ça. Et je pense aussi que s'il bat Munguia une deuxième fois, et si en plus il va le mettre KO une deuxième fois, parce que toutes les façons, enfin pas toutes les façons, mais un combattant qui prend un KO, très souvent n'est plus le même. Ça arrive que ce ne soit plus le même après. Parce que justement, là, il va commencer à être plus réticent à l'idée d'attaquer. Ça pourrait être le cas de Jaime Munguia. Certes, il n'a pas non plus pris une raclée comme Errol Spence quoi, ou un autre dans ce style-là, mais il y en a beaucoup qui, après avoir pris un KO, sont beaucoup plus réticents ou plus timides. J'espère que ce ne sera pas son cas, parce que ce sera vraiment dommage qu'il devienne comme ça. Mais voilà. Mais dans tous les cas, Bruno Suras a aussi des choses à prouver, et je pense que s'il bat une deuxième fois Jaime Munguia, ça ne me choquerait pas que justement quelqu'un comme Canelo le call out par exemple, ou Canelo le choisisse pour le combattre, je sais pas, au mois de septembre par exemple. Ça ne me choquerait absolument pas, et ce serait vraiment un ticket de loto, ça, s'il arrivait justement à voir Canelo au mois de septembre 25, pardon. Vous vous rendez compte, il passerait devant absolument tout le monde si c'était le cas. Mais bon, que voulez-vous? Il a fait ce qu'il fallait au moment où il le fallait. Et contrairement, encore une fois, je vais toujours encore citer son nom, contrairement à Christian Billy. Si Christian Billy avait mis KO Sergei Derevianchenko, je pense qu'il aurait fait plus de bruit, qu'il aurait été call-out par justement les cadors de sa catégorie. Parce que c'est pas normal qu'il soit numéro 1 ou top 3 dans toutes les catégories en super middleweight, dans toutes les fédérations, pardon, et que personne ne le call-out. Absolument personne. Sachant que si un de ses adversaires le bat, il y a de grandes chances qu'il prenne sa place dans le classement des fédérations. Et pourtant, que ce soit Plant, Pacheco, Munguia, Berlanga, aucun ne le call-out. Aucun des top super middleweight ne le call-out. Ni même le champion William Skull. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi personne ne call-out William Skull, qui est la ceinture IBF, et qui pourtant n'est pas spécialement largement battable, et pourtant personne ne le call-out. Bizarre. Mais dans tous les cas, oui, il va y avoir un rematch. Après, quand exactement, ça, c'est une autre question. Mais à mon avis, je pense que ce sera sûrement au premier trimestre 2025. Au premier trimestre ou au pire des cas au mois d'avril. Vraiment au pire des cas au mois d'avril. Donc voilà. Mais bravo à Bruno Suras encore une fois. Il termine bien cette année et il va bien commencer l'année suivante. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.